Can break apart the Salut, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois du petit WPL ou un 16e, le petit camion militaire. Aujourd'hui, on va faire une conversion d'électro parce que voilà, comme vous avez pu le constater dans la vidéo, l'autre vidéo qui parlait de ce sujet, l'électronique n'est pas hyper performant, ça se rapproche plus du jouet que du RC. Donc là, dans cette vidéo, je vais expliquer comment transformer ce jouet en RC. C'est une conversion à petit budget, aux alentours des 10-15 euros, donc c'est pas très cher. Il va falloir un ESC, un micro-cerveau et une petite batterie en 2S. J'ai pas compté la batterie, la commande parce que bon, ça c'est un petit peu cher. Flysky en fait des super pour une vingtaine d'euros sur eBay. Je mettrai le lien aussi ainsi que tous les autres éléments dans la description. Voilà, je vais pas vous saouler plus longtemps. On passe tout de suite au démontage. Voilà. Donc voilà, on va opérer la conversion du petit camion en un 16e. Donc pour ça, il nous faut un récepteur qui va avec une commande, parce qu'on va changer tout le système électronique. Il faut un ESC. Dans ce cas-ci, c'est un 20 ampères. Donc c'est un petit truc qui marche en 2S. En général, c'est fait pour les bateaux, ce truc-là. Et un micro-cerveau pour remplacer celui d'origine. Voilà. Un petit micro-cerveau. Moi j'ai pris un en métal, juste voilà, comme ça un peu plus solide. Donc on va attaquer le... Donc voilà, je démonte. Si je me rappelle comment on fait.
Voilà, j'ai viré toute l'électro sans ménagement, hein, parce que je m'en fiche un peu de ça. Je vais garder le kit LED. Je vais garder aussi sûrement le moteur d'origine parce qu'il a l'air pas mal. Donc je verrai par la suite si j'en mets un plus puissant ou pas. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de voir comment on peut placer ce cerveau. Donc déjà je repère un emplacement qui n'est pas trop mal. C'est pas dégueu comme ça. Voilà. Ce qu'il faut, c'est remplacer en fait le cerveau d'origine par celui-ci. Donc j'essaie d'enlever ce petit truc là qui ne sert à rien. Comment ça s'enlève cette merde? Nickel. Donc, comment je peux faire le cerveau? Ça c'est impeccable. On voit avec un ballonnier. Voilà. Un petit ballonnier pour voir mon emplacement en fait. Voir s'il a assez de débattement. Donc on voit que c'est pas trop mal, ça touche pas trop. Donc je vais devoir usiner quand même un petit chouï. Voilà, il faudrait qu'il vienne se placer comme ça. Là il sera impeccable. Ce serait super. J'ai une petite patte ici là qui vient m'embêter. Je la coupe. Voilà. Je vais laisser de la place à mon cerveau. Cerveau moteur. Voilà. Super. Alors pour la fixation du cerveau, il y a deux solutions. Ou vous le collez à la colle chaude, ce qui est simple mais garantit pas une super solidité. Ou bien on va fabriquer des petites pattes qui vont venir ici, des deux côtés, pour le maintenir en place. Donc voilà, j'ai fixé mon petit palonnier à la direction. Donc je vais juste faire un test, voir si tout va bien. Donc si je maintiens le cerveau comme il doit être fixé, voilà, on l'entend, ça fonctionne impeccable. Donc il faut que mon cerveau reste comme ça. Super. Je vais voir avant si tout fonctionne, avant de fabriquer, modéliser des pièces et les imprimer pour maintenir le cerveau. Je vais déjà le faire tenir avec de la colle chaude, voir comment se comporte le système. Et si vraiment l'emplacement me convient et tout fonctionne bien, là éventuellement je fabriquerai des pièces pour venir maintenir le cerveau de façon plus propre quand même. Voilà. Donc déjà je vais contrôler si mon ESC fonctionne parfaitement avec une petite batterie. Donc voilà, on voit qu'il fonctionne. Je vais voir si le dialogue entre le ESC et la commande fonctionne. Ça a l'air de le faire, ça va juste tomber. Voilà. Nickel. Impeccable. Donc, tout
fonctionne parfaitement. Ce qu'il faut maintenant, c'est relier le moteur à la sortie moteur ESC. Voilà. Ce qu'il faut avant toute chose, c'est vérifier le sens de marche du moteur, voir si le SC est dans le bon sens. Parce que bon, il se peut que sur la carte électronique d'origine, ça soit inversé voilà, lors de la fabrication. Donc là, je vais regarder si vraiment le plus correspond au plus et le moins correspond au moins. Là, je garde les bonnes couleurs, noir sur noir et rouge sur rouge. Voilà. Je vais mettre la batterie. J'allume le système, si je retrouve le bouton. Je touche pas. Merde. En plus, moi j'ai des gros doigts. Donc là, bon, on sait que c'est inversé. Là. Voilà pourquoi il faut toujours contrôler. Donc voilà, il va en marche arrière, donc le plus c'est le moins et le moins est le plus. Donc vérifiez si vous le faites le sens de marche, n'allez pas tout souder. Bon au pire vous pouvez inverser en reverse avec la commande, mais bon, vaut mieux rester d'origine. Voilà. Donc voilà, j'ai soudé mon ESC au moteur. Donc je vais refaire un test, voir si tout fonctionne bien. Il vaut mieux tester plusieurs fois et pas avoir à tout redémonter plutôt que bâcler. Donc vous voyez, hein, c'est une conversion très facile à utiliser, enfin très facile à faire. Voilà, nickel, impeccable. Super. Bon, comme j'ai dit, hein, je voulais avant de me lancer dans la modélisation de pièces pour maintenir le cerveau, je voulais le coller à la colle chaude, voir un petit peu comment ça fonctionne, comment il se comporte et voir après. Donc, je mets ma colle chaude. Pas mettre la dose, hein. Il faut que ça tienne. Voilà. Je couperai le plus après. L'avantage de la colle chaude, c'est que ça tient bien et puis si par la suite vous voulez changer le système, ça s'enlève très bien aussi. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Voilà, j'en ai mis un peu partout, hein. J'ai fait ça comme un porc, mais c'est juste vraiment, c'est juste pour vraiment voir si le cerveau fait bien le travail. Parce que s'il faut que j'en achète un plus puissant, je vais pas me faire chier à modéliser à chaque fois les supports. Donc voilà, je vais voir avec ce micro-cerveau comment ça se comporte et puis on verra par la suite. Donc je vais sûrement devoir faire une petite découpe ici à l'avant pour pouvoir mettre et enlever le palonnier si j'en ai besoin, surtout que cette pièce là elle ne sert plus à grand chose. D'ailleurs je vais la retirer. Voilà. C'est le trim mécanique d'origine, trim de direction. Putain, une petite pièce comme ça, c'est merdique à enlever. Ah ouais, d'accord. Je me fais chier pour rien. Voilà.
je coupe le petit bout qui m'embête. Voilà. Ça va me laisser la place de passer ma vis et mon tournevis. Voilà, super. Donc j'attends que ma colle refroidit bien. Donc voilà, maintenant on va s'occuper du kit LED. Donc j'ai récupéré sur un vieux cerveau une fiche standard là, qui va aller sur le récepteur, donc pour pouvoir faire fonctionner les LED. Donc je coupe la fiche d'origine. Je dénude avec mes dents. Bon, je vais juste faire un petit test avant de faire la soudure. J'aime bien toujours tester, hein. Même si on est sûr de soi, franchement, vaut mieux toujours faire un petit test, ça évite de tout redessouder, tout redémonter pour rien. On teste au fur et à mesure si tout fonctionne bien. Et après, comme ça, on est tranquille, on sait que ça marche. Donc, ça c'est là. Et ça c'est là. On fait gaffe que ça ne touche pas. Voilà. Je vais mettre comme ça pour qu'on voit. Batterie. Et voilà, ça fonctionne, donc je peux passer à la soudure. Impeccable. Je débranche tout autrement. Voilà, vaut mieux toujours tester, hein, pas faire de con. Donc je vous montre de près ma petite fiche qui va venir sur le récepteur. C'est une fiche standard. Je sais plus, je connais plus son nom, je me rappelle plus de son nom à cette fiche. Mais voilà, c'est celle qu'on retrouve pour surtout les récepteurs RC. Voilà, j'ai fait ma soudure, ma petite soudure. J'ai mis de la gaine isolante pour protéger le fil. Voilà, impeccable. Donc voilà, j'ai fixé mon palonnier à la direction. Donc j'ai mis la petite vis. On va faire un test, voir si tout fonctionne bien. Je suis toujours relou avec mes tests, mais j'ai tellement redémonté 10 fois les trucs pour des conneries que maintenant je préfère faire 20 tests plutôt que redémonter. Voilà. Direction impeccable, précise. Direction mouvement avant-arrière, pareil, super. Il y aura des petits réglages sur la commande pour baisser un peu la puissance, mais je suis très satisfait. Voilà. Pour moins de 15 €, en comptant en batterie, enfin sans compter la commande, hein, mais en comptant la batterie, le cerveau et le SC, il y en a pour moins de 15 €. Je mettrai les liens dans ma description comme j'ai déjà dit. Donc on va fignoler tout ça, on va finir et puis on va voir comment ça se comporte. Donc là je vais mettre le bouton on-off sur l'emplacement d'origine. Il y a juste une petite modification à faire pour que ça rentre impeccable. Voilà, je vais essayer de garder les caractéristiques d'origine au maximum. Voilà, pour pas que ça fasse un truc trop bidouillé, même si c'est le cas. Le mieux c'est quand c'est bidouillé que ça se voit pas. Ça c'est le cas. Voilà. Tac, sur une vis. Vous voyez, hein, c'est une conversion assez simple à faire, hein, même pour les débutants. Ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Une bonne perceuse, enfin
petite perceuse, un pistolet à colle, un fer à souder, voilà, hein, c'est parti, tout ce qu'on trouve dans les garages, dans les box ou dans les ateliers d'à peu près tout le monde. Voilà, petit bouton, je vous montre de près, impeccable, d'origine. Voilà. Donc pour fixer le SC, je crois que je vais le coller à la colle. Je sais pas trop encore comment le mettre. Voir la place que j'ai parce qu'il faut que la batterie passe aussi. Et j'ai le récepteur. Ah oui, j'ai largement la place. Donc je vais coller. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le récepteur au fond. Là. Non, pas, donc je vais mettre le SC d'abord. Je vais faire chauffer la colle. Donc voilà. Un petit peu de colle. Juste pour que ça tienne. C'est pas quelque chose qui bouge les masses, ce truc là. Voilà. Impeccable. Nos récepteurs de la même. You are far smarter Juste than un you petit could ever point. imagine. There is no obstacle that you cannot overcome, no problem you cannot solve, and no goal that you cannot achieve by applying your mind to your situation. C'est de coller les câbles, pas qu'ils bougent trop. Voilà. On va faire un truc à peu près correct. Un petit résistant pour les autres câbles. On va essayer de faire un truc à peu près propre. Même si ça se voit pas, autant faire ça bien une fois, comme ça on est tranquille. Surtout que là sous capot moteur de la cabine, il y a de la place. Donc, impeccable. On va voir ce que ça donne avec la cabine. Donc voilà. Troisième fiche, mes LED. Voilà. Et vraiment la cabine vient de se placer comme ça. Voilà. Il n'y a rien qui gêne, c'est super. Super. Voilà. Alors maintenant si ma batterie rentre à l'intérieur. Ouais. Hop. J'allume mon bouton et ça fonctionne parfaitement.
super. Voilà, j'espère que cette partie technique vous aura aidé. Vous avez pu le constater, hein, c'est quelque chose d'assez simple à réaliser. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, ni beaucoup de pièces. Pour pas trop cher, on peut en faire un truc sympa. Sur ce, voilà, j'ai fait une petite partie roulage aussi. J'ai tourné une séquence dans mon jardin en fait, pour voir le comportement et puis voir ensemble ce qui a bien pu changer en fait, sur le fait de changer l'électro de ce petit camion. Donc je vous laisse découvrir ça tout de suite et on se retrouve après à la fin de la vidéo. Merci. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà, comme vous avez pu le constater, il se comporte beaucoup mieux. Il est plus gérable au niveau de la direction et puis de la sensibilité à l'accélération. Bon, comme vous avez pu le remarquer, il y a une LED qui a lâché. En fait, elle n'a pas cramé, elle s'est juste dessoudée parce qu'en fait, j'ai pas de compartiment batterie. J'ai mis tout ça un petit peu à l'arrache, donc il faudrait que je fabrique un petit compartiment pour séparer l'électro de la batterie. Parce qu'en fait, la batterie qui bouge a dessoudé le petit fil de LED. Sinon, bah, voilà, rien de méchant. Je suis plutôt satisfait. J'ai roulé un pack entier à l'extérieur, voir si quelque chose allait lâcher. Non, impeccable, tout fonctionne parfaitement. Voilà, ce qu'il faudrait travailler maintenant, ce serait peut-être les lames de ressort, peut-être à modifier, je sais pas. Moi j'aime bien le comportement qu'il a, il se comporte comme un vrai camion, donc un peu rigide et à la fois un peu souple. Le moteur, en fait, le moteur d'origine, j'aurais pas besoin de le changer finalement, parce que couplé à l'ESC 20 ampères, il donne assez de puissance et assez de couple au camion. Voilà, vous pouvez laisser le moteur d'origine sans problème. Maintenant, à voir est-ce qu'il va encaisser cette tension sur le long terme, je sais pas. Mais bon, c'est des petits moteurs qui valent 1 euro ou 2 euros sur eBay, rien de bien méchant même si vous le cramez. Mais pour l'instant, tant qu'il tient, moi je le laisse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aidera certains. Si vous avez des questions ou bien des suggestions ou des opinions à me faire partager, n'hésitez pas à me les balancer en com. Moi, sur la description de la vidéo, je mettrai tous les liens des petits éléments que j'ai achetés pour convertir ce camion. Voilà, si certains d'entre vous veulent se lancer dans cette petite aventure, voilà, vous aurez de quoi faire. Vous avez la vidéo explicative et puis les liens pour acheter le matériel. Voilà, sur ce, je vous dis à plus et surtout restez RC Gang.